Des manuscrits et des livres anciens sont exposés à la custodie de Terre Sainte, un moyen de promouvoir l'unité entre chrétiens et juifs. Du champ de bataille au champ de la paix, une nouvelle étape dans le déminage du lieu de baptême de Jésus. Le custode de Terre Sainte a visité le domaine de la chapelle franciscaine, abandonnée depuis les années 70. Visite de 4 jours à Gaza de l'administrateur apostolique du patriarcat latin, Monseigneur Pizzaballa, à la rencontre de la petite communauté chrétienne. Repenser la révolte juive, c'est le titre du symposium qui s'est tenu du 30 octobre au 1er novembre à l'école biblique de Jérusalem. À Nazareth, en plus de la basilique de l'Annonciation, les pèlerins peuvent visiter la vieille ville avec des lieux liés au christianisme et à la vie quotidienne de ses habitants. L'école Terra Santa Helen Keller est dédiée à la réhabilitation des aveugles et à leur intégration dans la société. Une exposition sur la Bible organisée par la custodie de Terre Sainte regroupe près de 40 parchemins, manuscrits et livres anciens. Frère Lionel Gau, directeur de la bibliothèque de la custodie, et le professeur Eduardo Barbieri, directeur du projet, ont pris la parole lors de l'inauguration. La Bible est née ici, mais ensuite elle s'est répandue dans d'autres pays d'Europe. Quand les franciscains sont arrivés, ils ont apporté avec eux les textes bibliques en Terre Sainte. Ici, grâce aux prières liturgiques, aux communautés locales et aux autres églises, le texte biblique a commencé à se répandre. Les textes que nous voyons dans cette exposition illustrent bien l'étendue de la Bible et le travail nécessaire aux franciscains pour que la parole de Dieu ait été communiquée à tous les pays de cette région pendant ces 800 ans. Quel est le sens de cette exposition? Le titre dit « La Bible en mouvement, les traditions et les traductions de la Bible ». La Bible, précisément parce qu'elle raconte l'histoire du salut, n'est pas un texte rigide. Il reste lui-même, mais change de forme à chaque fois. Il n'a pas peur de changer de forme linguistique, de comment il se présente. Il peut s'agir d'un texte seul, d'un livre, d'un parchemin, d'un commentaire. Il peut être illustré ou non. La Bible peut se présenter sous des formes très variées. Le professeur Eduardo montre quelques-uns des objets les plus significatifs de l'exposition. C'est cette pièce que nous avons un peu choisie comme emblème de toute l'exposition. Nous l'avons reproduite sur la couverture des catalogues publiés par ATS. C'est un évangile imprimé en arabe, interligné en latin et publié à Rome en 1591. C'est peut-être la pièce la plus précieuse parmi celles qui sont exposées, car c'est une Bible publiée en italien en 1493 à Venise. Tout est illustré de gravures sur bois et a été traduit par le moine de Camaldoli, Niccolò Malermi. La première édition, parue en 1471 avant la naissance de Luther, signifie que l'expérience de la Bible traduite en italien remonte à loin et précède même la réforme protestante. Ce travail considérable est le fruit d'une collaboration entre le Centre européen de recherche sur le livre, l'Université catholique de Milan et l'association Pro Terra Santa, ATS. C'est un endroit complètement nouveau pour moi, un endroit fascinant. Je suis ici depuis moins d'une semaine et je me sens vraiment bien. Il y a beaucoup de travail, même sur le plan humain, dans l'organisation de l'exposition. Il y a beaucoup d'union et de collaboration. Cette déclaration va tout à fait dans le sens de ce qu'a dit le vicaire custodial de Terre Sainte, le frère Drobomir Jatsal, qui a expliqué comment l'exposition, en plus de valoriser le patrimoine ancien, réunit des érudits issus de différentes expériences culturelles, religieuses et linguistiques. La culture est capable de promouvoir le dialogue, la rencontre et le partage. C'est un discours culturel et quand il s'agit de culture, je pense qu'il n'y a plus d'obstacles. Et quand nous parlons ensuite du livre avec un L majuscule qu'est la Bible, je ne trouve pas de mots pour dire mieux. Naturellement, notre passion de collectionneur nous unit et nous a immédiatement transformés en amis.
Dans la terre où sont nées les Saintes Écritures, l'exposition montre que ces textes sont vivants et que même avec le temps, ils ne perdent pas de valeur. Au contraire. Un vaste territoire désertique qui mène au Jourdain évoque le souvenir d'événements de l'Ancien Testament et est vénéré depuis des siècles comme le site du baptême de Jésus. Pour se rendre sur les rives du fleuve, sur le site connu sous le nom de Qasr el-Yod, inauguré en 2011 par Israël, nous empruntons une route où, des deux côtés, nous pouvons voir entre des barrières et des zones minées des vestiges de chapelles inaccessibles jusqu'à récemment. Mercredi 31 octobre, à l'occasion d'une première phase de déminage, le père Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a visité les ruines de la chapelle franciscaine construite en 1935 et abandonnée après la guerre de 1967. Pour le père Patton, c'est un jour très important. Direi che l'importanza è duplice. Uno su un piano molto Je dirais que l'importance est double. À un niveau très humain et pratique, enlever les mines est toujours bon. Nous savons que les mines sont des armes terribles. Déminer un champ est toujours une bonne chose, car cela signifie transformer un champ de bataille en un champ de paix. Trasformare un campo di battaglia in un campo di pace. E poi per noi è particolarmente Ensuite, pour nous, cela est particulièrement important, car nous sommes ici sur la rive du Jourdain, et c'est un site lié à l'événement du baptême de Jésus. del battesimo di Gesù. Grazie a Dio veramente smenamento. Dieu merci, le déminage est terminé, le site propre. Nous sommes à peine rentrés à l'intérieur, nous l'avons parcouru. La semaine dernière, nous avons également eu la possibilité, avec des architectes et des ingénieurs, de visiter le site et de voir ses conditions. Nous préparons maintenant le projet préliminaire et exécutif visant à restaurer le lieu de visite des pèlerins. Alla visita dei pellegrini. For the Hello Trust, it is a honor and Pour Allo Trust, c'est un honneur et ce fut un défi de nettoyer ce site des mines. Nous avons encore du travail à faire pour déclarer libres quelques derniers mètres carrés. Mais nous ne nous arrêterons pas avant la fin de cette mission. C'est un honneur de déminer et de pouvoir rendre à tous le troisième site le plus important au monde. to hand back the third holy site to everybody. Allo Trust est une organisation fondée en 1988 dédiée au déminage des territoires. Une organisation qui est depuis longtemps engagée dans ce domaine pour promouvoir et mettre en œuvre un projet qui a un goût de liberté. Pour le custode de Terre Sainte aussi, c'est un signe d'espoir. E se un giorno sarà possibile muoversi su tutto il sito, sarà ancora Et si un jour il sera possible de parcourir tout le site, ce sera encore plus important, car nous pourrions aller au-delà du Jourdain et faire ce geste de type pascal ainsi que de type baptismal qui rappelle l'entrée du peuple de Dieu dans la Terre Sainte, mais rappelle également le passage d'Élie, d'Élisée. Il rappelle également le passage de Jésus et les apôtres qui se sont déplacés avec liberté d'une rive à il l'autre. messaggio di Gesù e degli Apostoli che si sono mossi con libertà da una riva all'altra. Au cours d'une visite pastorale de 4 jours, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, a rencontré la communauté chrétienne de Gaza. C'est ma deuxième visite à Gaza, 4 jours, et c'était intéressant et utile pour mieux comprendre. Ce fut également une excellente occasion de rencontrer la communauté de Gaza, de vivre avec ses préoccupations, mais aussi ses espoirs. Une occasion pour Monseigneur Pizzaballa de rencontrer les différentes réalités de la communauté chrétienne présente, telles que les écoles, les activités sociales, les scouts, les jeunes et les groupes de jeunes, mais aussi de partager quelques instants avec les familles les plus démunies. Certes, Gaza rencontre des difficultés, du blocus aux problèmes que nous connaissons tous, mais j'ai pu constater que malgré cela, la communauté de Gaza est restée unie. Bien sûr, il y a de petits problèmes, mais c'est un encouragement même pour moi. This is a great encouragement to me.
L'administrateur apostolique a ensuite conclu sa visite en célébrant la messe à la paroisse latine de la Sainte Famille qui compte environ 140 catholiques. En réunissant les plus grands experts du Canada, d'Amérique, d'Europe et d'Israël et de l'École biblique française d'archéologie de Jérusalem, naît un congrès international sur le thème « Repenser la guerre juive entre 66 et 74 de notre ère ». La première guerre juive contre les Romains de 66 à 70 après Jésus-Christ a concerné une partie du territoire d'Israël. Elle a commencé sous le règne de Néron et s'est terminée sous celui de Vespasien. La guerre des Juifs a été un événement très important puisqu'elle a conduit à la destruction du temple de Jérusalem. Et donc c'est une sorte de traumatisme dans l'histoire de tout ce pays. Et évidemment, depuis de nombreuses années, l'archéologie, par exemple, a permis de mieux connaître ce qui s'est passé, tous les sites. On connaît beaucoup Masada, bien sûr, mais il y a beaucoup d'autres sites dans ce pays où il y a eu des affrontements entre les révoltes juives et les armées romaines. Nous avons voulu faire un colloque interdisciplinaire dans lequel, parallèlement aux preuves archéologiques, ce que l'on trouve réellement sur le terrain à la suite de cette révolte, nous nous concentrons sur des textes faisant état de la guerre pour tenter de tout évaluer avec le plus grand soin. L'historien le plus célèbre qui donne un compte-rendu complet est Joseph Flavius. Et il y a de nombreux débats sur leur degré de fiabilité. De l'époque de Joseph à nos jours circulent de nombreux rapports. La récente étude sur la guerre publiée par Steve Mason propose une nouvelle interprétation importante des événements et ouvre de nouvelles perspectives. La guerre juive de 66 à 70 est probablement la guerre avec le plus de conséquences en Occident. Ce n'est pas aussi important que la Première ou la Seconde Guerre mondiale de l'histoire récente, mais elle a façonné 2000 ans d'histoire, particulièrement sous la direction des chrétiens. C'était déterminant pour le christianisme, car le temple de Jérusalem avait été détruit. Bien qu'il reste l'un des conflits les plus captivants de tous les temps, ce symposium nous a permis d'examiner et de repenser en profondeur les aspects centraux de cette histoire par certains côtés mythiques. Et pour l'école biblique, c'est très important d'accueillir ce genre de conférences parce que nous sommes ici un lieu d'enseignement de la Bible, de l'archéologie, de l'histoire du Proche-Orient, comme le font les franciscains, comme d'autres institutions à Jérusalem. Mais notre enseignement doit se nourrir de la recherche. Et la recherche n'est pas seulement celle que nous faisons nous, ici, mais elle est aussi celle que font d'autres universitaires à travers le monde. À quelques pas de la basilique de l'Annonciation se trouve la vieille ville de Nazareth. Nous entrons dans le marché arabe et nous trouvons un lieu riche en patrimoine culturel et en occasion de mieux connaître la vie quotidienne de ses habitants et de se plonger ainsi dans l'histoire du christianisme. Comme l'église synagogue, dans laquelle, selon la tradition, Jésus lut la prophétie d'Isaïe, une préfiguration de sa vie publique. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés. Actuellement, le sanctuaire appartient à l'église grecque catholique. À 300 mètres, il y a un ancien couvent maronite où le dimanche, la messe est encore célébrée pour la communauté locale. En continuant, nous trouvons le principal lieu de culte musulman à Nazareth, la mosquée blanche. Une fusion de tradition et d'histoire. Parmi les différentes familles qui y vivent, on trouve un Arménien. Giro Bogossian et ses enfants sont nés en Israël, mais ses parents sont arrivés de Turquie après le génocide arménien entre 1915 et 1923. Pour conserver leurs racines, la langue est transmise de père en fils. En général, les enfants apprennent à parler arménien à la maison. Ici, nous n'avons pas d'école arménienne avec des professeurs de langue. Il n'y a qu'à Jérusalem qu'il y a des écoles arméniennes. Dans les rues étroites fréquentées par les habitants et les touristes se trouve le souk.
produits d'usage domestique, fruits, légumes, vêtements, chaussures, accessoires, cafés, restaurants, galeries d'art et magasins d'artisanat, il y a de tout. Et partout, on trouve les vêtements typiques des femmes musulmanes. Des voiles de couleurs et de tissus différents en sont les éléments indispensables. La partie ancienne de la ville située dans l'actuelle Nazareth a son importance. Un tiers de ses habitants sont chrétiens. Elle nous rappelle la Nazareth méprisée au temps du Christ et le temps de sa vie cachée. La famille, propriétaire depuis 40 ans d'un magasin religieux, affirme que la vieille ville de Nazareth devrait faire partie des itinéraires. C'est un endroit très paisible. Les touristes et les pèlerins peuvent venir visiter les lieux saints. Il n'y a pas de problème de sécurité. Il n'y a pas de problème pour visiter la vieille ville. J'étais frustré parce que chaque fois qu'on me disait que je n'étais pas promu dans mes études, mes camarades se moquaient de moi. Il ne fait aucun doute que chacun de nous a la capacité de changer et de réussir. Malgré la dureté de certaines circonstances, nous sommes capables de faire notre chemin et de réaliser avec détermination ce que nous cherchons. L'expérience d'Abdul Rahman est la preuve qu'avec détermination, il est possible de relever tous les défis. Voir un garçon aveugle marchant sur une poutre en bois de 10 cm de large à une hauteur de plus d'1 mètre est impressionnant. C'est un objectif. La première chute n'est que le début. N'abandonnez pas et continuez à vous entraîner. L'école Terra Santa Helen Keller s'est fixé un objectif: éduquer une génération de jeunes hommes et femmes confiants en eux-mêmes, capables de persévérer pour atteindre leur objectif et développer leurs compétences. Je remercie cette école qui m'a beaucoup aidé à changer. Je n'imaginais pas ça, que je devrais marcher seul, me faire confiance. C'est un grand changement. Je suis parti de zéro. Je ne pouvais pas lire, écrire à la main, écrire sur ordinateur. Je n'avais aucune considération pour moi-même. Et maintenant, je peux dire que j'ai gagné. La docteure Helen Keller, à qui l'école doit son nom, est un modèle pour les aveugles pour tout ce qu'elle a réussi à faire, malgré tous les défis auxquels elle a été confrontée. Elle a déclaré « Les aveugles et les sourds ont un esprit qui peut être développé, des mains à entraîner et des aspirations à atteindre. Il nous appartient de les aider. » Et poursuivant sa mission humanitaire, la custodie de Terre Sainte, présente dans le pays depuis 800 ans, a fait de son mieux pour inclure l'école Terra Santa Helen Keller dans le groupe des écoles qu'elle administre dans la ville sainte. C'est un grand message de la custodie de Terre Sainte pour les personnes aveugles. Nous faisons un grand pas en avant pour annexer cette école à notre travail, et ceci est un message pour tous les habitants de Jérusalem. La custodie de Terre Sainte aide ceux qui en ont le plus besoin. Cette initiative est née de cela. Je remercie le Seigneur pour tout. Quand j'ai perdu la vue, je me suis retrouvé face à de nombreuses difficultés, mais je n'abandonnerai jamais.